Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Je pense que tu l'as remarqué, dernièrement on a une super météo estivale. Nous sommes déjà en été et qui dit période d'été dit luminosité au maximum. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour tes photos produits ? Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour justement travailler avec cette lumière d'été et avoir des belles photos qui sentent bon les vacances. En cette période, c'est un petit peu le moment où tout le monde veut shooter, tout le monde veut profiter pour faire des photos qui sentent bon le soleil, qui sentent bon l'été, avec des jolies ambiances. Mais est-ce que tu savais que la lumière d'été, la lumière très forte, ce n'est pas forcément la meilleure lumière pour tes photos? Là, tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que je sais que c'est une grosse croyance que, en général, il faut du soleil et le plus de luminosité possible pour réussir ses photos, et c'est pas vrai du tout. Au contraire, une luminosité excessive aura l'effet inverse en fait. La lumière sera trop dure, elle va écraser ton sujet et ça va créer des ombres très dures, pas toujours flatteuses suivant ce que tu vas prendre en photo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te raconter un petit truc, une anecdote que j'aime beaucoup. Est-ce que tu sais que l'étymologie du mot photographie, ça signifie littéralement peindre avec la lumière? C'est chouette, non? En tout cas, moi perso, j'adore cette signification et je pense que ça parle extrêmement bien et ça t'explique bien à quel point gérer la lumière est capital pour réussir tes photos. Pour faire simple, il existe deux types de lumière, la lumière dure et la lumière douce. Aujourd'hui, on va parler de la lumière dure puisque c'est la lumière dont on parle en plein été et en plein milieu de la journée. C'est la lumière la plus difficile à maîtriser, à contrario de la lumière douce qui justement a des contrastes beaucoup moins forts, des couleurs beaucoup plus douces et qui est beaucoup plus facile à travailler. Quand on shoot en lumière douce, il n'y a pas d'éclairage direct du soleil. Il y a les nuages qui font diffuseur ou alors tu shootes en intérieur ou à l'ombre et donc forcément c'est une lumière plus facile à travailler. Cette lumière pourra justement intervenir en réaction à la lumière dure et d'ailleurs justement c'est pour ça que je vais te partager des conseils et astuces pour gérer la lumière dure, la lumière que tu vas avoir à cette période de l'année. Je te rassure, tu n'as pas besoin de ranger ton appareil photo jusqu'à l'hiver prochain. Au contraire, il faut vraiment profiter des beaux jours pour faire de belles photos dans des endroits super agréables avec de la verdure, la plage, profiter des fleurs et de toutes les belles choses que les paysages peuvent nous offrir à cette période de l'année. D'ailleurs, tu as de très belles périodes pour shooter. La Blue Hour par exemple, qui ne dure que quelques minutes, qui se déroule au moment où le soleil vient juste de se coucher. Tu as également la Golden Hour qui représente le moment juste après le lever de soleil ou juste avant le coucher de soleil où le ciel se part de très belles couleurs orangées et rosées en fonction de la météo. Ces périodes elles sont très courtes hein, donc c'est des laps de temps qu'il ne faut pas rater, mais ça permet de faire de très belles photos avec une magnifique lumière. En revanche, à cette période de la journée, forcément le rendu des couleurs ne sera pas des plus fidèles, donc je te conseille de garder plutôt ce type de photos pour des photos lifestyle et pas évidemment pour tes fiches produits. Voici donc les quelques règles à respecter pour faire des photos estivales réussies. Solution numéro 1, éviter les heures de fort ensoleillement. C'est bête mais c'est évident, si tu veux éviter la lumière dure, la meilleure façon en fait c'est de tout simplement ne pas shooter aux heures de la journée où le soleil est au zénith. En gros, c'est à peu près entre 10h du matin et 16h de l'après-midi et sinon pour vraiment réduire la fenêtre, on va dire que c'est vraiment entre 11h et 14h. Mais ça c'est vraiment la plage horaire minimum. À ces moments-là, les ombres sont très dures et prononcées et en plus de ça, le soleil est très haut dans le ciel, ce qui fera des ombres très courtes qui ne sont pas très esthétiques. Pour les éviter, la chose la plus évidente à faire, c'est tout simplement de shooter soit très tôt le matin. Bon, ça c'est pas trop mon truc parce que je suis pas du matin, mais bon, des fois il faut ce qu'il faut pour avoir de belles photos, ou tout simplement attendre la fin de journée à partir de 16-17h déjà. Tu pourras faire des meilleures photos et je te conseille même dans la mesure du possible d'attendre facilement 18-19h, notamment à ces périodes-là où le soleil se couche très tard. Si évidemment tu ne peux pas te permettre d'attendre de shooter aux heures où la lumière est la meilleure et la plus optimale, je te propose d'autres astuces. C'est pour ça qu'on va arriver à l'astuce numéro 2, shooter à l'ombre. C'est tout bête, mais en fait il y a encore plein d'endroits qui sont préservés par le soleil même en plein milieu de la journée. Si tu shootes tout simplement à l'ombre, tu seras pas embêté par le soleil et du coup tu auras une lumière douce. Par exemple, si tu shootes à l'ombre et que tu es chez toi, tu peux
par exemple shooter si tu as une terrasse couverte par exemple. Ça peut être aussi à l'ombre d'un mur en fonction de là où se situe la lumière et de comment est exposé ton mur. En extérieur, ça peut être par exemple sous les arbres. Sous les arbres, fais attention par contre parce que forcément les feuillages sont un peu plus clairsemés, du coup tu vas avoir des taches de lumière qui vont passer. C'est un petit peu plus difficile à gérer, mais le rendu peut être super chouette. Et sinon, ça peut être tout simplement dans une rue assez étroite aussi, suivant l'heure de la journée, tu pourras facilement trouver de l'ombre. Là encore, si vraiment tu ne peux pas shooter le matin ou le soir et que tu n'as pas d'ombre disponible, je te propose encore 2 autres astuces pour pallier au problème de cette lumière très dure. Première solution, utiliser un réflecteur. Le réflecteur, c'est un accessoire qui est vraiment utile pour shooter en plein soleil. C'est tout simplement un rond qui va être blanc avec une surface blanche, dorée ou métallisée, et on va utiliser cet outil, on va le placer face au soleil et entre ton produit du coup et le soleil, et ça va permettre de refléter la lumière et donc d'atténuer les ombres qui seront trop dures. Ça va te permettre du coup de contrebalancer les ombres. Et d'ailleurs je pense, petite anecdote, que tu connais un petit peu ce dicton qui dit qu'il faut s'habiller plutôt en blanc et en couleur claire l'été parce que le noir absorbe la lumière et que le blanc la reflète. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on utilise un réflecteur souvent blanc justement pour refléter cette lumière. Si tu n'en as pas, tu peux en acheter un. C'est pas une dépense très coûteuse. Sinon tu peux le fabriquer toi-même, par exemple avec un grand panneau de carton que tu peins en blanc, une grande plaque de mousse blanche par exemple, ou un carton recouvert de papier alu. Et sinon tu peux aussi te placer à côté d'un mur blanc et le mur blanc va refléter automatiquement la lumière. Quatrième solution pour réduire les ombres, c'est tout simplement d'utiliser un flash. Le flash va faire exactement le même effet que le réflecteur et comme ça il va du coup déboucher les ombres, c'est le terme technique, et ça va permettre d'avoir un produit bien exposé de tous les côtés. Par contre, petit bémol avec le flash, ça demande une certaine maîtrise technique, donc c'est pas forcément quelque chose que je te conseille d'utiliser si tu ne maîtrises pas, surtout si tu utilises le flash par défaut de ton appareil photo. Là c'est pas forcément un rendu optimal, donc je te conseille plutôt d'investir dans un flash et éventuellement de te former un minimum à son utilisation. Solution numéro 5, faire appel à un professionnel. Si jamais tu te sens limité et que tu te sens contraint par la technique et par la gestion de cette lumière, tu peux tout simplement faire appel à un pro. Si jamais tu le souhaites, tu peux bien évidemment me contacter. Même si je suis pas dans ta région, je peux me déplacer sans problème. Et sinon, tu peux aussi m'envoyer tes produits et je les shooterai avec grand plaisir. Pour rentrer plus en détail dans la gestion de la lumière à cette période de l'année, j'ai quelques petits conseils supplémentaires. La première chose, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, c'est un paramètre que tu vas ajuster à la prise de vue sur ton appareil photo ou ton smartphone, et c'est un paramètre qui te sera très utile à cette période de l'année. En juin, juillet, août, elle est très dure, elle est très jaune et du coup tu vas peut-être avoir besoin d'ajuster ce paramètre pour obtenir des couleurs plus fidèles pour tes photos de produits. Si jamais tu n'as pas pensé à faire ça au moment de la prise de vue, pas de panique, tu peux aussi régler ce paramètre en post-production très facilement sur Lightroom ou sur Photoshop, et dans une moindre mesure sur les applications de retouche gratuites type Snapseed. Si jamais tu sais pas trop, en général, si tu as un appareil photo un petit peu sympa, normalement tu peux le mettre la balance des blancs en automatique et il devrait gérer tout seul. Et si vraiment il se rate, pas de panique, là encore je te dis, tu peux retoucher en post-production. En été, je te conseille aussi très particulièrement de faire attention à l'exposition. C'est évidemment très important tout au long de l'année, mais l'été particulièrement où les lumières sont très fortes, tu vas avoir des ombres très marquées et des zones éclairées très lumineuses. Fais bien attention à ton exposition, à faire attention à ce que les zones ne soient pas trop sombres ou au contraire ta photo trop lumineuse. Si jamais ta photo est trop sombre, tu pourras pas la rattraper en post-production, et si elle est trop lumineuse, c'est pareil, si les blancs sont cramés, et tu seras coincé et tu pourras pas récupérer cette partie de l'image. Autre chose à prendre en compte, c'est la direction de la lumière. Je pense que tu l'as remarqué, au fur et à mesure de la journée, le soleil bouge dans le ciel. D'ailleurs, on le dit souvent, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc en fonction de comment tu vas te positionner par rapport au soleil au moment de la journée, tu auras un rendu complètement différent. Si la source lumineuse est de face et que ton sujet est face à la lumière, c'est le plus facile à
photographier puisque forcément ton produit sera super bien éclairé. Par contre, tu vas avoir des ombres un petit peu en arrière, mais c'est pas forcément gênant. Par contre, si tu photographies des produits portés, là, ton ou ta modèle risque de plisser les yeux et d'être ébloui, et donc c'est pas forcément génial. Si la source de lumineuse est latérale, c'est-à-dire elle est sur le côté par rapport à ton produit ou à ton sujet, dans ce cas-là, tu vas avoir un côté de ton produit ou de ton modèle qui est bien lumineux et l'autre côté qui est dans l'ombre. Pour ça, justement, je te conseille de pallier à ce problème en utilisant un réflecteur ou un flash éventuellement en déporté sur le côté pour atténuer les ombres. Dans le cas de la lumière latérale, plus ton sujet sera proche de la source de lumière ou plus la lumière sera forte, plus le contraste sera élevé. Si au contraire la source de lumière est derrière le sujet et donc derrière ton produit, dans ce cas-là, ton sujet ou ton produit sera à contre-jour. Je pense que tu en as déjà entendu parler et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer quand tu débutes en photo. Donc soit je te conseille d'éviter, soit je te conseille d'utiliser un réflecteur justement pour refléter les ombres justement et éviter que ton produit soit complètement sombre et que le fond soit au contraire cramé et trop lumineux. À noter, si tu es en contre-jour, tu vas forcément avoir du mal à correctement exposer ton sujet ou ton fond. Forcément, le sujet en premier plan, ton produit sera assez sombre et le fond sera très lumineux. Donc au lieu de faire quelque chose de trop sombre ou de trop lumineux, moi je te conseille de faire un truc entre les deux, un petit peu trop sombre et un petit peu trop lumineux. Comme ça, c'est quelque chose que tu pourras facilement rattraper en post-production. Parce que si tu pars dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre, là par contre ça sera impossible à rattraper. Évidemment, dans ce cas-là, la meilleure solution justement pour régler le problème, c'est d'utiliser un réflecteur. Dernière astuce à noter, la gestion de la lumière est complètement différente en fonction de ton type de produit. Si tu photographies des produits durs entre guillemets comme des cosmétiques ou des bijoux, une lumière très vive pourra avoir un rendu très sympa et dans ce cas-là tu peux shooter en plein soleil. Je te conseille quand même d'attendre un petit peu la fin de la journée ou le début de la journée pour avoir des jolies ombres et avoir un très beau rendu, mais par contre c'est pas un souci de shooter en plein soleil. Au contraire, si tu shootes des créations avec des tissus, des créations souples par exemple, des créations en tissu, là au contraire ces créations vont absorber la lumière et du coup les ombres vont être très marquées et le rendu sera un petit peu moins sympa. Voilà, désormais tu as quelques astuces pour gérer la lumière du soleil à cette période de l'année. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me partager tes photos et les résultats de tes réflexions en commentaire ou sur Instagram. Et si jamais tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à me contacter directement pour que je me charge de tes photos produits.